Le Tout-Puissant a dit, dis, faites-moi voir ceux que vous lui avez fait rejoindre en tant qu'associés. Non, plutôt c'est Dieu le digne et le sage. Et nous ne t'avons envoyé que pour tous les gens, annonciateurs et avertisseurs, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et ils disent, c'est pour quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, vous avez un rendez-vous, le jour où vous ne saurez retarder une heure ni avancer. Et ceux qui ont mécru ont dit, nous ne croyons pas à ce Coran et non plus à ce qu'il y a entre ses mains. Et si tu vois les injustes arrêtés devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres, les faibles disent aux arrogants, sans vous, nous aurions été des croyants. Beaucoup de spirituels polythéistes et des scientifiques égoïstes interrogent les mécréants qui sont dans le ciel, en les considérant comme des dieux ou des associés à Dieu. Et la réponse leur vient de Dieu Tout-Puissant à travers son honorable messager. Et ce dernier ne parle que de ce qu'il y a dans le message de son Seigneur. Mais leur arrogance et leur égoïsme et leur refus d'admettre que Dieu Tout-Puissant ne les a que attirés pour montrer aux gens leurs mensonges et leurs tromperies, les poussent à nier tout ce que Dieu a révélé à son honorable messager, car ils veulent qu'ils soient comme leur Dieu dans le ciel. Alors pourquoi les spirituels n'annoncent pas les noms de leur Dieu ou les associés de Dieu, Tout-Puissant comme ils disent? Et pourquoi l'agence NASA n'ouvre pas ses portes pour que le messager de Dieu voie ces dieux qui sont dans le ciel? Le messager de Dieu Tout-Puissant est un messager pour tous les gens, sans exception. Et tous les gens, sans exception, ne connaissent pas le monde spirituel. Il y en a même qui n'ont jamais entendu parler auparavant. Et si on interroge le plus ignorant de ces gens, sans exception, s'il a déjà entendu parler d'un téléphone portable, alors il répond en disant « J'ai un téléphone portable et j'ai aussi un ordinateur ». Alors le messager est pour tous les gens, sans exception. C'est fini donc l'ère du monopole et de l'arrogance et de l'égoïsme, qui sont les caractéristiques des spirituels et des dirigeants.